Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo on va parler des achatina. Alors ce sont les escargots géants africains, bon ils sont pas très géants pour ceux que j'ai actuellement. Vous avez été très nombreux à me faire des propositions de vidéos. Et dans les propositions, je retrouve très souvent la suite du suivi des escargots géants. Alors je les maintiens là-dedans pour le moment, voilà. Avec de la coco, des fibres de coco en tant que substrat. Je les nourris avec salade, endives, des choses comme ça. Du plantain, tout ce qui est végétal. Alors, on va les voir. Alors, ils ont dû grandir quand même depuis la dernière fois que je les avais montrés. Voilà, petite achatina. Pour la maintenance des escargots géants, il y a plusieurs possibilités. Soit on les met en rack d'élevage, un peu comme chez les serpents, on a tendance à le faire. Soit on les met dans des bacs plastiques de plus ou moins grande taille, ou soit on les met directement en terrarium. Moi j'aurais aimé faire un petit terrarium uniquement pour les achatina, ou je crois qu'on dit achatina en fait, pas achatina. Mais bon bref, pour les achatines, je pense qu'il faudrait, voilà, ça serait bien de les mettre dans un terrarium, de faire quelque chose de super joli. Le problème c'est que il faut prendre en compte que si on les met en terrarium, il faudra nettoyer les vitres tous les jours. Et ça va me faire du boulot en plus, du boulot supplémentaire. Mais je pense que je vais le faire, pourquoi pas le faire. Voilà. Je tenais à remercier une fois de plus ce gentil couple de la région toulousaine qui m'a offert ces petits escargots. Si vous en voulez, vous pouvez en trouver facilement sur le Bon Coin et ça coûte en général que quelques euros, genre de 1 à 3, 4 euros maximum. On peut même en trouver des albinos de temps en temps. Et ça vous permet d'avoir des mignons petits escargots. C'est très bien pour les jeunes qui veulent se lancer dans un petit élevage quand les parents ne veulent pas de reptiles à la maison. On va le mettre de côté. Hop. Ça va, tu tiens sur le doigt. Alors là, ils sont jeunes, mais après, ça peut devenir énorme. Je vous avais déjà fait des vidéos sur ces escargots-là. Il y a plusieurs variétés, donc il y a plusieurs espèces, plusieurs sous-espèces. Ça, je pense que c'est un croisement, ça doit être un mélange de plusieurs espèces. Voilà, c'est pas... à mon avis, c'est pas des pures souches. Personnellement, je chauffe pas du tout, je m'humidifie un peu tous les jours sans que ça soit une pataugeoire non plus. Je nettoie le substrat 1 à 2 fois par semaine et je les nourris par contre tous les jours. Bon, après, c'est des escargots, c'est 100% végétarien. Donc le mieux, c'est quand même de diversifier au maximum l'alimentation. Mais après... os de sèche obligatoire, comme ça ils peuvent tous les jours grignoter du calcium pour avoir une carapace de bonne qualité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais, je leur donne des noms. Si vous avez des idées de noms pour mes escargots, comme je vous l'avais dit, j'en ai 6 en tout. Si vous avez des idées de noms, dites-le moi et après je vous ferai une vidéo où je choisirai 6 noms. Dans les commentaires juste en bas de la vidéo, vous savez, là où vous pouvez cliquer pour liker, mettre un petit commentaire, tout ça, juste en bas là. Vous me mettez en fait les noms qui vous semblent le mieux pour ces 6 escargots. C'est à vous d'avoir le plus d'imagination possible afin de trouver un petit prénom pour chacun de ces individus. Je choisirai tout simplement les prénoms qui auront le plus de likes. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Je suis aussi sur Snapchat. N'oubliez pas que tout le mois de décembre, il y aura pratiquement une vidéo tous les jours. Donc je vous conseille de cliquer sur la petite cloche pour être informé, avoir les notifications qui vous permettront d'être au courant de la sortie des vidéos. Ça vous permet de voir quand les vidéos sortent, de ne pas louper les bonnes vidéos. Et puis quand les vidéos ça vous semble pas bien, vous cliquez pas dessus. Mais au moins quand ça vous permet de ne pas louper les bonnes vidéos. Je compte sur votre soutien et je vous dis à très vite du coup demain sûrement pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao. Hélicoptère, hélicoptère.